Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais expliquer le schéma récapitulatif de tout ce qui concerne l'estimation par intervalle de confiance qu'on a vu dans le cours. Quand vous avez une question et qu'on vous demande de faire une estimation par intervalle de confiance, donc évidemment, on avait deux situations. Soit on voulait estimer une moyenne, donc le mu, la moyenne de la population, ou bien la proportion P de la population. Donc déjà, on a deux grandes catégories. La première chose à observer pour savoir dans quelle catégorie qu'on se trouve. Je vais commencer par la moyenne. Un coup qu'on a compris qu'on voulait estimer une moyenne, donc ensuite dans les différentes questions qu'on a à se poser pour les étapes pour bien faire notre estimation par intervalle de confiance. Donc la première chose à identifier, c'est la taille de l'échantillon. Si vous avez un échantillon qui est plus grand ou égal à 30, c'est parfait. Automatiquement, on peut appliquer le théorème central-limite. Le fait d'appliquer le théorème central-limite, ce que ça dit implicitement aussi, c'est qu'on va utiliser la loi normale. Et si on utilise la loi normale, ben, à ce moment-là, on va utiliser la lettre Z, donc le Z alpha sur 2 qui vient de là. C'est la première chose à remarquer. Ensuite, si jamais on avait plutôt un échantillon plus petit, donc plus petit que 30, à ce moment-là, on n'a pas le choix pour aller plus loin. Étant donné qu'on a une plus petite échantillon, c'est comme si on peut moins utiliser avec beaucoup de force notre théorie. Donc à ce moment-là, il va falloir absolument que ce soit indiqué que votre X, donc votre caractéristique, suive une normale. Donc le X qui est distribué dans votre population suit aussi une normale. Donc on a besoin d'une deuxième condition. Et là, on a une autre question à se poser, en fait. Est-ce que mon sigma est connu ou est-ce que mon sigma est inconnu? Si il est connu, okay, c'est une situation qui est un peu plus rare, mais c'est possible. Si c'est connu, ben là, la combinaison des trois conditions va faire en sorte qu'on peut encore utiliser le théorème central limite. Donc, c'est un peu comme si les deux conditions supplémentaires venaient comme pallier au fait qu'on a un plus petit échantillon. Et si on a encore une fois théorème central limite, ben on peut utiliser le Z. On va avoir le Z alpha sur 2 parce qu'on a la loi normale. Si jamais, par contre, le sigma est inconnu, à ce moment-là, on ne peut plus utiliser le théorème central limite. On va devoir, par contre, on a une autre solution. On peut utiliser la loi Student, qui est une loi qui ressemble un peu à la loi normale qu'on avait présentée. Et à ce moment-là, étant donné qu'on n'a plus la loi normale, ce ne sera plus la lettre Z, mais ce sera la lettre T qu'on va utiliser, étant donné que student, c'est souvent appelé la distribution T, ou T distribution. Donc, on va utiliser le T alpha sur 2. Et le N-1 que vous voyez ici, là, c'est le nombre de degrés de liberté. Mais sinon, à ce moment-là, on utilise une autre, la table de la loi student et on peut directement aller trouver le T alpha sur 2 N-1. Une fois qu'on a éclairci ça ici, donc si on est dans le théorème central limite ou loi student, l'autre élément qu'on a besoin pour poursuivre nos étapes d'intervalle de confiance, ben, on a besoin du sigma x bar. Le sigma x bar, à la base, si le sigma est connu, ben, on va pouvoir utiliser, on va pouvoir trouver le sigma x bar par le sigma sur racine de f. Si on ne connaît pas le sigma, ce qui est tout à fait possible, à ce moment-là, on va remplacer le sigma par le S qui est l'écart type de l'échantillon, parce que c'est le meilleur remplaçant disponible. Aussi, parallèlement à ça, on a besoin de savoir si on va avoir à multiplier par le facteur de correction. Le facteur de correction, ça va dépendre de la taille de la population. Okay? Si vous faites le petit ratio petit n sur grand N, quand c'est supérieur à 5%, on utilise le facteur de correction. Ça va aussi être vrai tantôt pour la proportion. Maintenant qu'on connaît le Z alpha sur 2 ou le T alpha sur 2, qu'on a calculé le sigma x bar, ben on peut mettre tout ça ensemble pour calculer la marge d'erreur. Donc, soit ça ici si on utilise le Z, soit ça ici si on a la loi student. Et finalement, une fois qu'on a notre marge d'erreur par le produit du Z et du sigma x bar ou du T et du sigma x bar, bon, on peut tout simplement faire la moyenne de l'échantillon, donc le x bar, plus ou moins la marge d'erreur, et ça va constituer notre intervalle de confiance.
Je vais passer maintenant à la portion, à la proportion ou le pourcentage. C'est beaucoup plus simple en fait, parce qu'il y a une seule façon qu'on a vue ensemble pour l'estimer. C'est-à-dire qu'on a un bloc de 3 conditions qui doivent toutes être respectées. Donc, n plus grand que 30, le n fois p bar plus grand que 5, plus grand égal à 5, et le n fois q bar plus grand égal à 5. Quand ça c'est respecté, bon, on a encore une fois le théorème central limite, la version qui s'appliquait pour les proportions. C'est-à-dire qu'on va encore vers la loi normale, on a encore le z. Maintenant, on n'a plus le sigma x bar, mais on a le sigma p bar qui est donné par ça. Et encore une fois, on pourrait avoir besoin ou non du facteur de correction. Donc, encore une fois, c'est les mêmes conditions, donc ça ne change pas. Un coup qu'on a ça, qu'on a le z alpha sur 2, qu'on a le sigma p bar, on les multiplie ensemble pour calculer la marge d'erreur. Et finalement, ben, on a tout ce qu'il faut pour constituer notre intervalle de confiance. Donc, le P, qui est la proportion dans la population, va être dans l'intervalle de confiance qui est obtenu comme ça. Donc, le P bar, la proportion de l'échantillon, plus ou moins la marge d'erreur. Donc, c'est comme ça qu'on constitue, ça redécoupe toutes les étapes de l'intervalle de confiance et on peut le calculer. Si maintenant je descends, parce que non seulement, souvent, on pose la question d'estimer, mais évidemment, il faut être en mesure de l'interpréter. Donc, interpréter l'intervalle de confiance, c'est savoir, en fait, qu'est-ce qu'on vient de trouver. Donc, je vous ai donné un canevas. Et si vous respectez ce canevas-là pour interpréter, ben, vous ne pouvez pratiquement pas vous tromper. Donc, ici, il y a le 1 moins alpha, c'est que vous remettez le niveau de confiance. Donc, souvent 95%, 98%, 99%. Donc, il y a, exemple, 95% de chances que la moyenne ou la proportion, donc ça dépend de qu'est-ce que vous avez trouvé. Donc, par exemple, 95% des chances que la moyenne de la population, ce que je veux, c'est que vous me le remettiez en contexte. Donc, souvent, il y a un petit contexte dans la question. Et à ce moment-là, la vraie moyenne de la population se situe entre, et c'est là que vous allez me réécrire, dans le fond, les deux bornes de votre intervalle de confiance, si c'était une moyenne ou si c'était une proportion. Et c'est pas plus compliqué que ça, c'est comme ça qu'on interprète l'intervalle de confiance. Donc, c'était tout pour cette vidéo.